Je vais te montrer quelque chose d'important ici, le mindset du Québécois. Au début de l'événement, hier soir, vous le savez, mercredi soir, j'étais à Québec. On a rempli la salle au complet de Québec. Mais l'événement de Laval, c'était le Big Show. C'est là que tu voulais être. On avait doublé la capacité de la salle. Et je partage au début de la soirée juste le setup de la salle avant que les invités arrivent. Tu comprends-tu? Je suis comme arrivé avant tout le monde pour préparer mes affaires. Et petit commentaire typique d'un Québécois. Il vient rire, il vient troller, il n'y a pas un chat et il trouve ça drôle. Je gage 1000 pièces. Je garantis que c'est un employé. Je garantis que c'est pas quelqu'un qui est capable d'accomplir des affaires. Et c'est la mentalité du Québécois loser de toujours focusser, d'essayer de trouver des bébites, de trouver des problèmes techniques. En 4 jours, j'ai rempli 2 salles complètes à Québec et à Laval. Et tu as déjà vu sûrement cette image-là du gars qui pioche, puis qui abandonne avant de trouver le trésor. Le mindset du Québécois voit les problèmes. Sauf que 10 minutes après que j'ai partagé cette photo-là, on a commencé à laisser rentrer les gens. 240 personnes pactées dans le cabaret ça au complet. Tu peux regarder complètement à plein sur tous les rebords. La section VIP pleine à craquer. L'autre côté, c'est plein à craquer. Backstage, c'est plein à craquer. Ça a même créé un line-up, 3 choses à l'extérieur pendant 30 minutes de temps pour avoir accès à la salle. Des commentaires qui étaient de gens qui étaient sur place. 240 témoins qui peuvent confirmer que la salle était pleine à craquer. Fait que tu as le mindset du Québécois qui essaie toujours de dénigrer. OK? Un employé salarial qui ne comprend pas c'est quoi la réussite d'un entrepreneur et comment ça fonctionne. Quand tu es entrepreneur, tu veux level up les autres alentour de toi. Tu veux que les autres réussissent. Puis quand les autres réussissent, après ça, ils te remercient et ils continuent à te faire monter. Mel Lam, Luc Gouraud, c'était plein à craquer, imbécile, professionnel et super intéressant pour chacun des conférenciers, extrêmement pertinent. Ouvre ton esprit et sors de chez. Félicitations pour ta conférence et excellente prise avec Éric Gravel. Bel job, mon. Éric qui me répond, Max, on refait ça encore plus gros, 4 jours de marketing, plus de 350 inscriptions. On vise maintenant une salle de 800 personnes. Une cliente ici, hey, t'es en ville jusqu'à quand? Super soirée en port. Bon matin Maxime, félicitations pour ta soirée, c'était vraiment professionnel, toute ton équipe incroyable. Ta femme, ton associé et les 2 jeunes qui étaient à l'entrée, wow, merci. Wow, belle soirée, très bon contenu. Merci pour ton excellente soirée, magnifiquement organisée dans un magnifique salle à pleine capacité, exposée de grandes franchises et diverses pistes de solutions pour envisager de déménager aux États-Unis sans maquiller les embûches possibles dans le parcours. La Floride n'est pas nécessairement l'Eldorado pour tous, mais une piste de réflexion qui peut amener hors des sentiers battus. Ce que je retiens surtout de la soirée, c'est de garder un esprit ouvert et d'éviter que le Québec devienne un goulag psychologique. Un esprit, c'est comme un parachute, ça fonctionne mieux quand il est ouvert. Donc, je te remets l'image ici. On travaille strictement avec des professionnels. C'est la firme Ackerman, l'un des plus gros cabinets d'avocats dans tous les États-Unis, pas juste la Floride. Ils sont présents dans plus de 25 États. C'est les top 100 des meilleurs bureaux d'avocats aux États-Unis. M'ont demandé d'organiser une conférence au Québec parce qu'ils ont envoyé leur avocate en immigration. Ils ont fait confiance en Gold Elite Group. Je travaille avec un avocat spécialisé en droit des affaires, le meilleur conseiller financier pour protéger ton patrimoine au Canada et de trouver des solutions pour transférer ton argent vers les États-Unis. Donc, qu'est-ce que Éric Gravel est venu partager de comment maximiser tes revenus en faisant affaire avec les Américains. Juste pour te donner un petit exemple d'un exemple que Éric a donné, il est dans le domaine de l'époxy. Il y a 50 Rona au Québec. Fait que ça veut dire qu'il y a 50 points de distribution. Juste pour faire un parallèle, aux États-Unis, il y a 5000 Walmart. Ensuite de ça, compte les Home Depot, compte tous les endroits de distribution qu'il est capable d'avoir. Il est capable d'avoir des commandes de 20 000 $ par mois pour qu'est-ce qui est vendu au Québec versus des commandes de 350 000 par mois pour un autre distributeur. Donc, commence à penser intelligemment comment tu es capable de faire plus d'argent, fais affaire avec des professionnels, trouve des gens éveillés, arrête de te tenir dans ta petite matrice fermée du Québec et commence à explorer tes options internationales vers le marché américain pour protéger ton patrimoine canadien, déplacer tes actifs vers les États-Unis ou plutôt avoir des comptes de banque à plusieurs endroits si jamais arrive de quoi. Et par tout ce chemin-là, on est capable de mettre tes business en place aux États-Unis et d'obtenir des visas pour habiter là-bas et de travailler. Donc, arrêtez de vous fier aux losers qui essaient de tout le temps discréditer.
Je peux remplir une salle de 500 personnes si je veux. Je peux remplir une salle de 1000 personnes si je veux. On va faire les choses adéquates pour réussir, tout simplement.